Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de l'œil du pharynx. C'est l'une des plus belles voix de l'Afrique et de son pays, le Mali, un pays où il n'est pas facile de naître albinos et encore moins facile de vivre en tant que musicien quand on descend de la famille princière. Quand la musique est réservée aux griots, il quitte sa famille et chante dans les bars de la ville. C'est le début d'une grande carrière internationale qui continue aujourd'hui avec un nouvel album, La Différence, qu'il présentera ce mercredi 21 juillet à 21h45 au Campo Santo, dans le cadre des Estivales de Perpignan. Salif Keïta est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on l'a dit, votre famille était plutôt une famille princière, la musique était réservée aux griots. Donc, est-ce que vous aviez entendu de la musique avant de quitter votre famille? Enfin, comment est-ce que ça vous est venu, cette envie de faire de la musique? Est-ce que vous vouliez être instituteur et vous êtes... Les Africains font toujours de la musique, ils naissent dedans, ils en font tout le temps. Mais en faire une carrière, vraiment, ça vient très bien après, parce que j'étais à l'école et que je n'ai pas pu continuer les études à cause des handicaps. Et donc, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, ou être délinquant, ou être musicien, parce que je ne pouvais pas cultiver. Ma nature ne se prête pas à la culture, c'est à du soleil, donc mon papa m'a protégé pour ça. Et je n'avais pas d'argent pour faire le commerce, je n'avais pas d'autre possibilité de manger, de m'occuper de moi si ce n'est pas la musique. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc c'est un petit peu aussi du fait, parce que vous étiez albinos, ça vous a aussi poussé, vu que vous ne pouviez pas faire tout ça, à aller vers la musique. Mais le fait d'être albinos, c'est aussi joué beaucoup là-dedans. Oui, si je n'étais pas albinos, peut-être que j'aurais fait, je serais peut-être enseignant aujourd'hui ou dans un bureau en train d'écrire ou d'autres boulots. Mais vraiment, je suis devenu musicien parce que je suis albinos. Je n'avais pas le choix. Et la première fois que vous avez commencé à faire de la musique, est-ce que vous avez appris au conservatoire? Est-ce que vous avez appris la guitare, par exemple? Non, je n'ai pas fait des bancs, je n'ai pas appris la musique sur les bancs. Je n'ai pas fait de conservatoire. C'est vraiment traditionnel comme les troubadours. Exactement, j'étais troubadour. Je jouais la guitare de bar en bar, de bistrot en bistrot, dans les mariages, dans les baptêmes, tout ça. Et dans votre famille, donc, c'était mal vu? Très mal vu, très mal vu. Quelles ont été les réactions, par exemple, de vos parents? Mon père m'a foutu à la porte. Quand même, pendant 6 ans, on avait des problèmes. Mais quand il a vu que les gens s'intéressaient à moi en tant que musicien, que les gens venaient à la maison pour faire des documentaires, il a commencé à comprendre. Et puis de toutes les façons, je lui ai dit que je n'avais pas le choix et qu'il y avait 2 boulots que je pouvais faire, être délinquant ou être musicien, ce qui était beaucoup plus noble. Je crois que c'est pas bien de voler. Il a su que c'était la meilleure solution. Il savait très bien que j'avais pas de solution, que je ne pouvais pas faire autre chose. Donc est-ce qu'il a compris un petit peu plus aujourd'hui vos relations? Il est devenu mon meilleur ami après. C'est à lui que j'expliquais tous mes problèmes et il a continué à me couvrir comme il a fait quand j'étais bébé. Et il est devenu, mais il n'est plus. Il est parti quand on était en bon terme. Et donc vous jouez de la musique qui est inspirée beaucoup de la musique malienne et à laquelle vous ajoutez d'autres choses. Vous avez commencé en faisant de la musique malienne d'une façon assez moderne. Si on devait définir un petit peu les bases de la musique malienne, les caractéristiques de cette musique-là, est-ce que... Il y a 78 ethnies au Mali. Et 78 ethnies, chacune des ethnies a son folklore, son rythme, ses mélodies. Donc le Mali est un pays très riche artistiquement. Avoir d'autres façons de faire que la tradition, c'est quoi? C'est amener des gens qui peuvent amener des façons de leur culture et leur embellir beaucoup plus pour que la musique malienne ou africaine soit à une dimension internationale. Évidemment, le problème c'est quoi? C'est le dialecte, c'est dans lequel on chante. Mais les gens, souvent, ils sont beaucoup plus d'abord attirés par la danse, les mélodies. Après, ils demandent de quoi ça parle.
heureusement. Et donc vous chantez en malien, vous chantez un peu en malien, en français, oui. Et au niveau des paroles, donc ce qui serait récurrent, le message que vous voulez passer dans les chansons en malien, je parle parce qu'en français on les comprend, en gros, quel serait le message principal pour vous? Moi je parle de la vie de tous les jours et souvent je parle à la place des gens qui n'ont pas la possibilité d'entendre ou la possibilité de parler ou d'expliquer aux gens ce qu'ils ont comme problème. En fait, les défavorisés, les exclus, ou bien la masse populaire qui a besoin des revendications, mais qui n'a pas la possibilité. Souvent, je parle la vie souvent aussi de la vie de tous les jours. Donc, ce soir, vous serez à 21h45 aux Estivales au Campo Santo. Pour arriver jusqu'aux Estivales, depuis les bars donc, de votre ville jusqu'aux Estivales, comment est-ce qu'on arrive là? Vous avez trouvé des producteurs qui vous ont produit, vous avez trouvé des sous? Quand je venais en France, vous parlez de ma carrière en France ou... Oui, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu, vous avez été reconnu comme la plus belle voix d'Afrique, que vous êtes devenu Salif Keita aujourd'hui? C'est à cause des médias, parce qu'il faut dire la vérité, quand tu fais des choses, tu les mets dans le placard, personne n'en parle, ça ne marche pas, les gens ne sont pas au courant. Et il faut dire qu'il y avait un engouement pour la musique africaine dans les années 80, et j'ai profité de ça. J'ai été au festival d'Angoulême, après je suis parti, je suis revenu en 83 encore, et je suis resté jusqu'en 2001. Et pendant ce temps, la musique africaine a été beaucoup promotionnée par la France et dans le monde entier, c'est parti dans le monde entier et c'est cette chance qu'on a eue. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui l'Afrique est plus reconnue qu'elle l'était avant, au niveau européen, au niveau même international? Je crois que l'Afrique doit beaucoup à ses artistes parce que l'Afrique, c'est la musique africaine, l'art africain qui a permis à l'Afrique de s'exprimer et d'être compris et d'être entendu. Je crois que c'est à travers là. Et ensuite, votre spectacle ce soir, vous êtes seul sur scène? Est-ce que vous avez des musiciens qui vont venir? J'ai une machine à faire danser en fait. Une machine à faire danser? Oui. On fait danser. Le groupe que j'ai, c'est des musiciens. C'est un groupe qui fait danser. Vraiment qui fait danser. Est-ce que vous écrivez vous-même la musique sur une partition ou est-ce que c'est plus de façon orale? C'est de façon orale. Donc vous expliquez à chacun, vous chantez en fait Oui, chacun, je suis entouré de bons musiciens, les guitaristes, les percussionnistes, les filles qui chantent et qui dansent. On a tous appris la musique de la même manière en fait. Aucun de nous n'a fait de conservatoire. Et qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez quelque chose de nouveau? Comment ça se passe? D'abord, ça peut venir mélodiquement d'abord. On a une mélodie, on joue une mélodie, on sent que cette mélodie elle est belle, on cherche des paroles, ou rythmiquement, il y a un rythme qui est là et qu'on apprécie et qui fait danser. On cherche des paroles ou des façons de faire, des accompagnements. Ou ça peut complètement venir d'un texte. Il y a un problème qui est là, il faut en parler. Et un autre aspect et un autre de vos combats aussi aujourd'hui, qui a été un problème à votre naissance, c'est que vous êtes albinos. Donc oui. quand vous êtes né, vous étiez de famille princière, c'est ça, depuis le XIVe siècle. C'était votre ancêtre qui avait fondé l'Empire du Mali. Et c'était mal vu d'être albinos là-dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes né? Vos parents vous ont... Bon, quand je suis né, mon père il a eu des problèmes avec ma mère, mais il ne croyait pas à son enfant, quoi, parce qu'il ne comprenait peut-être pas ce problème d'albinisme. Donc il a fallu l'intervention de ma grand-mère pour que ma mère vienne à la maison. Donc. Et j'ai vécu comme ça, et puis après il a compris. L'albinisme n'est pas quelque chose de facile à traverser, comme j'ai dit, dans les pays africains. Parce qu'on est quand même à 85% analphabète, qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement le phénomène.
Donc ils sont derrière des traditions qui ne sont pas toujours des bonnes explications. Et voilà. Et quels sont les risques pour la santé aujourd'hui? Les risques pour la santé des albinos, c'est le cancer de peau. Ils contractent vite le cancer de peau parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de mélanine, ils n'ont pas de mélanine, donc il faut absolument les crèmes solaires tout le temps. Il faut qu'ils soient avec les crèmes solaires. Et donc, l'initiative aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, donc pendant les estivales et demain au Campo Santo quand vous jouez, mais aussi à la FNAC, et dans d'autres lieux. Vous pourrez trouver ça sur le site internet des estivales et sur le blog de l'Œil du Pharynx aussi. Donc plusieurs lieux dans Perpignan où vous pouvez apporter de la crème solaire pour aider justement votre fondation. Vous avez monté donc une fondation pour aider les albinos, donc c'est quelque chose aussi d'assez important. Très important, très important. Et pour terminer, nous allons parler de vos projets, donc l'album La Différence que vous chantez ce soir. Après cet album, après ce concert ce soir, quels sont vos projets? Une tournée peut-être? Je suis en tournée jusqu'au 8 août et après on commence à réfléchir au prochain album. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.